On a 4 matchs aujourd'hui en NBA, on va analyser chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics, on se retrouve juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi. On analyse chaque rencontre NBA et bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos comme cette émission ou encore les Dorado Show où j'aborde un thème dans les paris sportifs. C'est plutôt une émission éducative. Vous pouvez retrouver les replays sur la chaîne YouTube. Les premières émissions du Dorado Show, vous pouvez les retrouver en podcast. Donc n'hésitez pas si vous voulez progresser dans les paris sportifs et passer au niveau supérieur, de nous rejoindre. Vous êtes la bienvenue. Et un grand merci à tous ceux qui like, qui commentent, ça fait plaisir, ça aide à soutenir la chaîne. D'ailleurs hier vous étiez déjà nombreux à partager dans la barre des commentaires ce que je vous ai dit en fin d'émission, à savoir de partager vos analyses, vos avis performance joueurs afin que vous puissiez débattre entre vous. La barre des commentaires c'est aussi une partie pour échanger, débattre justement, que vous aussi vous puissiez réagir à l'émission, que vous puissiez partager vos retours, vos analyses. Et comme je n'ai pas le temps de faire les performances joueurs parce que ce n'est pas ma stratégie, parce que ça me prend une heure et demie pour essayer de faire quelque chose un petit peu qualitatif, qui est pas parfait mais qualitatif un minimum. Du coup, comme j'ai pas le temps, voilà, je vous laisse ce taf dans la barre des commentaires. Tous ceux qui sont spécialisés dans les performances joueurs, lâchez vos avis, vos analyses, échanger, débattez entre vous, ça permet de soutenir mon travail et en même temps, pour tous les autres viewers, dans les commentaires, vous pouvez avoir les performances joueurs d'autres membres de la communauté Dorado qui sont évidemment sérieux, hein. Tous ceux qui font partie de ma communauté sont intéressés, passionnés un minimum dans les paris sportifs et forcément écoute aussi tous les conseils que je peux partager. Certains sont membres de ma formation pro, certains écoutent les Dorado Show, mes podcasts, et avancent petit à petit. Certains prennent aussi du coaching individuel, etc. Et donc du coup, vous pouvez avoir des échanges qualitatifs dans les commentaires. Voilà, et si moi j'ai le temps, je pourrais rebondir dans la description, dans les commentaires. Voilà, ça je pense que ça c'est pas mal, ça je suis pas trop d'accord, ça j'en sais rien, etc. Je pourrais vous donner mon avis, mais dans ces cas-là, ça permettra d'avoir un contenu en plus grâce à la participation de la communauté. Ça me permettra aussi de soutenir mon travail et donc que la vidéo soit mieux référencée. Voilà, merci à tous, de tous ceux qui vont faire l'effort de partager leurs analyses dans la barre des commentaires. Et voilà, on va aborder les différents matchs, les amis. On a donc 4 rencontres en NBA, on a 4 matchs avec pas mal d'enjeux. Ça limite c'est les playoffs avant l'heure ou le play-in avant l'heure, mais en tout cas, on a des matchs intéressants ce soir. Avec un fort enjeu. N'oubliez pas qu'on prend toujours en référence les cotes de Pinacle PS3838. Pourquoi? Parce que c'est eux qui proposent les meilleures cotes sur le marché mondial. Donc moi, si je parie sur de meilleures cotes, comme j'ai envie de gagner de l'argent et j'ai envie de gagner plus d'argent, si je parie sur les meilleurs cotes, je gagnerai plus d'argent. J'ai aussi envie de parier sur un bookmaker qui ne me limite pas à 1 dollar de mise, 1 euro de mise. J'ai envie de pouvoir miser ce que j'ai envie et si je gagne, de rester et de pouvoir parier sur ce site-là. Et c'est uniquement PS3838 et Orbitix qui ne limitent pas les parieurs gagnants. Vous pouvez avoir un compte sur ces deux plateformes
via le broker Asian Connect. Dans la description de la vidéo, je vous mets un tuto vidéo. Ensemble, on fait les étapes, pas à pas. Je vous guide. J'ai déjà accompagné des centaines de parieurs depuis plusieurs années. Tout le monde est très satisfait du service Asian Connect. Et moi, je peux affirmer que c'est fiable. Et vos retraits sont sécurisés. Donc, vous avez le lien dans la description du tuto vidéo à suivre pour avoir un compte en quelques minutes si ce n'est pas fait. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, ceux qui sont déjà sur PS3838 via Asian Connect, n'hésitez pas à faire un petit témoignage dans les commentaires aussi pour que ceux qui hésitent un petit peu soient rassurés et que vous dites voilà les gars, c'est vachement bien PS3838, let's go, allez-y. Et puis si vous avez eu un souci, n'hésitez pas à le dire aussi, hein. Ça m'étonnerait parce que j'ai jamais eu de retour moi de mon côté. J'ai utilisé pendant des années Asian Connect, maintenant que je suis au Mexique, j'en ai plus besoin, mais j'étais vraiment très surpris et ravi de leur service. Et on parle d'une époque il y a 10-15 ans. Je peux vous dire que c'était pas du tout la même manière de procéder et voilà, donc c'est top si vous pouvez faire votre petit retour dans les commentaires. Voilà, donc comme ça c'est fait. On va pouvoir aborder le premier match si vous le voulez bien les amis. C'est Miami qui reçoit Golden State. Alors on a des cotes de moins 2,5, plus 2,5. Les Warriors qui sont favoris, légers favoris à Miami, why not dans un match qui s'avère, on va dire, capital ce soir entre les deux équipes, notamment Miami, c'est important pour éviter le play-in, hein, ils vont essayer d'aller chercher Indiana, et du côté de Golden State, c'est pour éviter de ne pas jouer le play-in, donc de se faire éliminer, donc c'est très important comme rencontre pour les deux équipes, peut-être d'autant plus pour les Warriors quand même qui sont quand même sur la corde raide, on va dire. Ça serait quand même incroyable que les Warriors ne soient pas qualifiés en playoff. On a aussi quelques absences du côté de Miami, principalement. Tyler Hero, Duncan Robinson, principalement. Donc dans ces conditions, on peut estimer que les Warriors quand même partent avec un petit avantage, hein, le fait d'être au complet, peut-être plus d'urgence de victoire de la part de Golden State, mais on connaît leur irrégularité. Miami, pareil, cette année c'est pas foufou. Je pense que c'est vraiment un match qui peut vraiment partir dans tous les sens. Pour moi, de toute façon, il n'y a pas de value dans ce match-là d'un point de vue handicap. La value serait peut-être même plus proche de Miami si on devait être, si j'estimais que ma cotation était parfaite, il n'y a aucune erreur, c'est moi qui ai raison, etc. Moi, je mets un handicap léger favori de Miami, mais c'est quasiment un âge de 0. Donc la value, elle est limite légèrement sur Miami selon moi. Le marché va contre, et va contre pour plusieurs raisons, je pense. Parce que, comme je vous l'ai montré, il y a des joueurs incertains. Il y a Tyler Hero qui n'est pas là. On a les Warriors plus d'urgence. On a les Warriors qui sont un nom, hein, finalement. Voilà, pour moi, je ne suis pas convaincu de la value des Warriors ce soir. Pour moi, c'est soit un no-bet, soit Miami et value. Et d'un point de vue pas performance joueur, handicap, over-under, n'importe quoi. Over-under, on a un cut à 217,5 points. Je crois qu'on a encore une tendance over. Ouais, j'ai un 228. Alors, on va aller regarder ce que font les deux équipes depuis le début de la saison. Miami, on est à 218. Donc pour Miami, le cut est bien placé. Pour les Warriors, il est trop bas, 235 depuis le début de la saison et depuis les 3 derniers matchs. La dynamique un petit peu, Miami, elle est en dessous et les Warriors, elle est au-dessus. Donc en fait, tout va dépendre de qui va imposer son tempo ce soir. Si c'est Miami qui impose son tempo, il y a des chances qu'ils vont gagner. Et donc on est un under. Si c'est les Warriors qui s'imposent et qui imposent son tempo, alors on risque d'avoir un over et des Warriors qui s'impose. Pour moi, ça me paraît qu'on voit ça plutôt bien placé. Ça, c'est si on prend vraiment la globalité des choses. Miami est une équipe principalement pour moi défensive. Les Warriors est une équipe principalement offensive. Donc pour moi, un peu bas par rapport, si on prend l'ensemble saison actuelle. Parce que finalement, si on prend les stats de cette année, uniquement de cette année, pas les 3 derniers matchs, 5 derniers matchs, Miami, pour Miami, le cut est bien placé. Pour les Warriors, le cut est bas. Donc on pourrait plus aller sur une tendance over.
D'accord? Mais vu l'enjeu, attention, le under pourrait être intéressant. Pour moi, tout dépend de votre physionomie, de votre vision, on va dire, de cette rencontre, de votre approche, de votre analyse, etc. Moi, le mec qui arrive, il me dit je pars sur un under parce que enjeu, parce que Miami, parce que dynamique depuis le All-Star Game. Je suis ok. Le mec qui arrive, il me dit je pars sur le over parce que les Warriors, parce que au niveau des stats depuis le début de la saison, pour moi ça me paraît bas, etc. Même Miami, des fois ils ont pu scorer, etc. Je me dis ok, why not. On va aller voir ce que nous dit le marché, les amis. On va aller voir ce que nous dit le marché sur ce over-under. Je serais pas étonné là qu'il aille sur un under quand même. Ouais, pas sur un under, ça open à 2,09 et ça descend à 1,91. Donc il est plus sur un under le marché. Je suis plutôt ok au vu de l'enjeu notamment. Je pense que c'est vraiment l'enjeu qui fait la diff. Donc pour moi, bon, je suis pas spécialisé dans les over-under, mais a priori le under semble quand même mieux. Mais bon, ça me paraît quand même. En fait, tout dépend de l'approche, tout dépend de la physionomie du match. Compliqué quand même, compliqué de lire ce cut-là. On va aller analyser le deuxième match, les amis. Sur ce premier match, pour moi, il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant. Milwaukee face aux Lakers. Les Lakers qui partent logiquement outsider. À Milwaukee, on a un handicap de moins 9,5, moins 10 en faveur de Milwaukee, un plus 9 en faveur des Lakers. Là, il y a peut-être eu une info qui est tombée pendant que je suis en train d'enregistrer la vidéo. On va aller voir ça. Enquêter directement. À mon avis, l'info, elle est tombée il n'y a pas si longtemps. Et l'info, ça doit être un petit LeBron James qui ne devrait pas jouer en tout cas. Ou alors, le marché spécule l'absence de... Non, c'est officiel. C'est officiel. Il était très incertain quand j'ai commencé la vidéo. Et il est forfait. Donc, James forfait. On va aller mettre ça dans le fichier. On va aller mettre James forfait. Ça ne devrait pas changer grand-chose. Forfait ou très incertain. Parce que si ça change un petit peu quand même. Un petit peu, mais je l'avais déjà anticipé. Donc j'ai un moins 7,5 en faveur de Milwaukee. Donc la value elle resterait peut-être un poil sur les Lakers. Peut-être légèrement les Lakers. Plus 9,5, plus 10. Moi là, ce qui va être intéressant de voir, et on va aller voir ça tout de suite ensemble. Ce qui va être intéressant, c'est de surveiller le marché. Là, ça va être très intéressant parce que là, évidemment, les gens vont aller sur les Bucks. Regardez-moi ça. Même pas. Ça va même pas forcément sur les Bucks. Ça sort à 1,28. Les gens étaient sur les Bucks. Derrière, ça va contre les Bucks. Et là, depuis forcément l'info, ça va sur les Bucks à nouveau. Et là, c'est en train de remonter en faveur des Lakers. Vous voyez, là, c'est très léger. Hein. C'est très très léger. Si on prend le moins 9... Le moins 9, voilà. Et là, c'est en train de remonter. Là, il y a tous les books. Là, on a une baisse dès l'ouverture sur les Bucks. Je suppose que des gens savaient que le LeBron James était très incertain. Ensuite, là, il y a peut-être eu une petite rumeur en mode peut-être que James va jouer. Ok. Ça remonte. Là, ça stabilise, ça stagne. Ça va quand même un peu contre les Bucks. Et là, boum, l'info James, ça descend. Et là, c'est en train de remonter. Ce que j'essaye de vous expliquer par là, c'est que souvent, le marché abuse, peut-être, c'est une théorie que j'en ai, pour moi c'est quasi sûr, que le marché abuse des absences. C'est-à-dire que vous vous rendez sur Blogabet, vous discutez un petit peu avec les parieurs, très souvent ils vont vous dire, voilà, moi je parie ça parce qu'il manque lui, ou lui revient de blessure, ou parce qu'ils ont signé, ou parce qu'ils sont sur une énorme dynamique, etc. etc. Mais jamais ça va prendre en compte uniquement... En fait, ils vont ignorer totalement les stats, d'accord? Et ils vont vraiment se focaliser uniquement sur l'absence, en fait. Sauf qu'à un moment donné, l'absence, elle va être trop jouée. Il y a les gens, là, ils vont aller sur les Bucks. Ah putain, James c'est pas là, etc. À jouer les Bucks, effet FOMO.
ok, donc peur de rater une opportunité. Et donc du coup, à un moment donné, la cote des Bucks va être trop basse, la cote des Lakers va être trop haute par rapport à la réalité, l'absence de James est surestimée, il y a un déséquilibre, et c'est à ce moment-là qu'il faut essayer de rentrer sur les Lakers, d'accord? Et ça, je peux le constater notamment sur mon Bet to Invest, et même depuis que je fais les handicaps, très souvent, je vais contre le marché. Très très souvent, sauf si tu es en ouverture et que tu as l'information en ta faveur, mais très souvent je vais contre le marché. Et dès que j'enquête un minimum, il y a toujours une absence. Et à un moment donné, quand tu vas regarder quel joueur est absent, qu'est-ce qu'il apporte, combien de points il met, combien de rankings il met, il a, etc., tu te rends compte qu'à un moment donné, l'handicap, il est abusé. D'accord? C'est-à-dire qu'à un moment, alors des fois, on n'a pas tout le temps les informations, donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe, donc c'est très difficile. Et puis c'est difficile de jauger une absence aussi, que ce soit dans les deux sens. Jusqu'à quand c'est value, jusqu'à quand c'est pas value. Et on peut voir qu'à certains moments, l'absence, elle est trop surestimée. Et c'est là où tu vas voir qu'à un moment, sur les courbes, sur DreamBet, les courbes vont baisser. Parce que c'est-à-dire qu'ils vont aller contre une équipe et après derrière ils vont aller sur cette équipe où il y a l'absence. Parce qu'à un moment donné, le marché va estimer que justement l'absence elle est surestimée. Ok. Donc c'est souvent le cas. Donc là, moi, si vous avez une analyse, vous dites il y a value, même sans LeBron James, il y a value sur les Lakers. Okay. D'ailleurs, il y a de l'enjeu hein, sur les deux équipes. Hein. Il y a de l'enjeu. On est où? Les Bucks. Les Bucks, faut garder la deuxième place. Les Lakers, ils ont un peu d'avance sur les Rockets. Ils peuvent aller chercher la 8e place. Ils peuvent peut-être même, s'ils font une bonne fin de saison, sortir du play-in. Il y a quand même un peu d'enjeu. Donc ça, c'est important. Mais si vous estimez que la value, elle est du côté des Lakers, vaut mieux attendre. Vaut mieux attendre. Et c'est toujours dur de prendre au plus haut. Mais essayez de prendre au plus haut la cote. Ok, si vous, la value, elle est du côté des Bucks, allez-y, n'attendez pas. Ok, parce que le marché va aller normalement sur les Bucks avec cette info. Donc voilà, pour moi les légères values sur les Lakers, très très légères, pour moi c'est pas assez encore pour valider Los Angeles, mais je vais observer ça pour voir si on peut pas avoir un petit plus 10,5, plus 11, etc. Là je pense que je commencerai potentiellement à rentrer sur Los Angeles. Mais pour le moment ça me paraît trop léger. On a un cut à 231,5, 231,5, j'ai un 246 qui me paraît encore une fois trop. Évidemment, ce sont des calculs pour les over-under. Et du coup, même s'il prend les 3 derniers matchs, peut-être que la pondération, elle n'est pas assez importante. On a un 235 pour les Lakers depuis le début de la saison. Donc, c'est un peu bas. Le cut est un peu bas. On a 237,5 pour les Bucks. Donc, il est aussi un peu bas. Et les 3 derniers matchs, qu'est-ce que ça nous dit? Les Lakers, c'est trop haut. Donc, ça à 235. 235, donc le cut 231,5 est un peu bas. Et les Bucks, ils sont à 237,5, donc il est un peu bas. Rajoutons l'absence de James, il y aura moins de points potentiels. Après, James, c'est un joueur qui a besoin de tenir la balle, etc. Est-ce qu'il met vraiment beaucoup de rythme? Ou est-ce que les Lakers jouent plus rapidement sans lui? En tout cas, j'irai plus sur un over malgré l'absence de James. Évidemment, le marché à un moment va aller contre le over hein, parce que James n'est pas là. On peut voir qu'il rebascule ici à partir d'ici. Ils peuvent repartir sur un under, non sur un over pardon. Là ils vont sur un under et ensuite ils partent sur un over. Donc pareil, je pense que le over il va sûrement baisser. Parce que les gens vont aller sur un under avec l'absence de James, avec la dynamique depuis le All-Star Game, etc. Je pense que s'il baisse encore un peu plus, on peut avoir un over intéressant, notamment peut-être autour de la closing, mais surveillez bien les courbes. Des fois, le betting, c'est souvent une question de timing, au moment où on entre, où on sort. Vous pouvez valider un petit plus 9,5 maintenant, vous avez mal anticipé parce que le marché va continuer à y aller, d'accord ? Ou alors vous anticipez bien parce que le marché estimait que le plus 9,5 est trop haut, mais vous avez l'idée 10 minutes après, vous avez un plus 10,5, plus 11, et là vous anticipez bien, vous avez un value bet. Donc des fois, ça peut être question de timing. Donc voilà, pour ce match-là, Milwaukee Lakers, avec l'absence de James qui vient de tomber, pour moi, vaut mieux, si vous voulez partir sur les Lakers, vaut mieux attendre. Ok. Si vous voulez partir sur les Bucks,
peut-être qu'il vaut mieux prendre maintenant. Et pour over-under, bah pareil, hein, c'est-à-dire que si vous voulez partir sur un over, vaut mieux attendre. Si vous voulez partir sur un under, vaut mieux prendre maintenant. Voilà, pour ce match-là, compliqué. Compliqué parce que bah faut réussir à mesurer l'impact de l'absence de James. Et c'est pas simple parfois. Allez, on enchaîne sur le deuxième match. C'est les Pélicans qui reçoivent le Thunder d'OKC. Et on a ici chez Dorado un handicap de -1 en faveur des Pélicans et un cut de 227,5. On devrait avoir du point ce soir dans cette rencontre. À -1 Pélican, ils sont à -1 à 2. De l'autre côté, on est à -1 à 98. Ça paraît plutôt bien placé. Peut-être légère value du côté des Pels. Je crois qu'on a un joueur absent. Pas Brandon Ingram. Si Brandon Ingram n'est pas là, donc mon avis, attention. Moi, je l'ai déjà pris en compte, hein, Brandon Ingram. Mais est-ce que le marché va pas surestimer l'absence d'Ingram? D'accord. On a un cut qui me paraît un peu bas. Les deux équipes jouent l'attaque. J'ai du mal à imaginer un under. En tout cas, un rythme plus faible dans cette rencontre. Donc le over me semble un poil bas. C'est pas non plus value de fou, hein, puisque j'ai un 227,5. Donc on est quand même assez proche. On va voir un peu les mouvements de marché. Potentiellement, je pense que les gens vont sur du hockey. Non, ils vont sur du Pels, les gars. Le marché est plutôt OK avec ma légère value sur les Pélicans. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour ceux qui veulent aller sur les Pélicans. Donc là, le marché confirme ma légère value. Ma légère value sur les Pels. Depuis l'ouverture, ça joue New Orleans. La value, elle est très très fine. Pas assez haute pour moi pour la prendre. J'ai une marge d'erreur quand même. Mais en tout cas, ça donne une indication. Est-ce qu'on est sur un over ou on est sur un under selon le marché? On est sur un léger over. Légèrement over. C'est pas encore folichon, mais on va dire que le marché sur ce match-là est plutôt OK avec mes analyses. Et je pense que, ouais, évidemment, c'est un match qui peut partir dans tous les sens. New Orleans OKC, match 50-50, très clairement. Je pense que la value, elle est légèrement, très légèrement, hein, sur les Pels, hein. Moi, j'ai un -1 à 2. Hein. C'est un -1 à 2, hein, à 2,009. Donc, c'est quand même très, 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 très léger. De toute façon, il n'y a jamais d'énorme value en NBA. Hein. C'est ce qui fait la difficulté de ce championnat. Et les gens sont plus sur un over dans cette rencontre, ce qui me paraît plutôt logique entre deux équipes qui bombardent. Et enfin, on a le dernier match de la soirée, les amis. C'est Dallas qui se déplace à Sacramento. Les Kings qui partent légèrement favoris. Légèrement, on peut voir que c'est un +1, un -1. Un match qui peut partir dans tous les sens aussi. Un match avec de l'enjeu. D'accord, puisque ce match-là est hyper important pour éviter le play-in. Vous allez voir ça à l'écran tout de suite. 42-29 pour Dallas. Le bilan est exactement le même. Celui qui gagne ce soir passe devant et donc du coup évite le play-in. Donc on va avoir un match très très important entre les deux équipes. Un match donc 50-50 qui peut partir dans tous les sens. Les Kings qui partent légèrement favoris, mais attention, les Kings sont en 3e match en 4 jours back-to-back. Attention, Dallas est en back-to-back. Donc on a un calendrier plus ou moins similaire, on va dire en désavantage pour Sacramento, qui a joué quand même plus de matchs ces derniers temps. Et niveau absence, bon, les deux équipes sont plus ou moins au complet. Voilà, les joueurs majeurs sont bien là du côté de Dallas. Pareil pour Sacramento. Ça va être une belle bataille. Pour moi, légère value sur Dallas, très très légère, qui devrait pour moi avoir plus d'expérience, plus d'armes pour pouvoir s'imposer. Ils peuvent s'imposer comme ils peuvent perdre, attention. Mais en tout cas, d'un point de vue statistique, eh ben, Dallas me paraît plus intéressant ce soir au niveau de la cote et au niveau du calendrier. On peut voir que le marché, ça open à 2,04. 2,04 et c'est à 1,99 maintenant. Dallas sur PS 38. Donc le marché est parti sur les Mavericks. Donc très très léger. Très très léger. De toute façon, la value, elle est pas énorme. Elle est pas énorme. Elle est vraiment pas énorme. Elle est vraiment très très fine. Pour moi, si je dois vous dire,
La value, à quel point elle est fine. Sur PS38, on a un 2,06. 2,06 sur Dallas -1 par exemple. Pour qu'il y ait plus value, il faut que le -1 soit pas à 2,06 mais à 2. Donc on a 6 centimes de value. C'est rien du tout. Donc voilà. Donc le marché est plutôt ok, part plutôt sur Dallas, notamment par rapport à l'expérience. Je pense que c'est une équipe plus expérimentée qui avait déjà fait des finales de conférence. Luka Doncic a déjà fait des énormes matchs dans sa carrière en Euroleague, etc. Je pense que pour gérer ce genre de match, on peut lui faire confiance. Kyrie Irving, pareil, déjà champion. Donc si les mecs sont vraiment concentrés et en mode vraiment focus, je pense qu'ils peuvent faire un bon match à Sacramento. Je pense que tout dépendra de l'approche mentale de cette rencontre pour Dallas. S'ils arrivent un petit peu à la one again, on s'en branle, etc., ils peuvent se faire surprendre. Par contre, s'ils arrivent en mode playoff, en mode c'est une finale, je pense que Dallas part avec un avantage par rapport à l'expérience qu'ils ont. Au niveau du cut, deux équipes qui bombardent, donc on pourrait avoir un over. Cependant, match à fort enjeu. Quand il y a un match à fort enjeu, je préfère toujours les under. Under 233. D'ailleurs, le marché va sur un under. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Je sais même pas quel cut j'ai mis. J'ai un 234,5. Donc pour moi, il n'y a pas de value. Il n'y a pas de value. Mais si je devais rajouter une petite pondération pour l'enjeu, donc en sanctionnant une équipe, enfin les deux équipes au niveau en termes de points, alors la value serait plus sur le under 233 points. Voilà les amis pour cette map NBA. On fait le petit récapitulatif classique rapidement, sans rien montrer à l'écran. On a potentiellement under sur le match Sacramento-Dallas au niveau de l'enjeu. Un over du côté d'OKC New Orleans qui me paraît intéressant. Le match des Lakers, on attend. Et ici, j'irai plus sur un potentiellement under Miami Golden State pour l'enjeu. Et d'un point de vue handicap, franchement, l'handicap, on est vraiment pas loin du no-bet. Vraiment pas loin du no-bet, je dirais Dallas, autant comme ils sont à l'extérieur, est-ce que vaut mieux pas aller chercher une petite optimisation, un petit -1,5, un petit moins 3 en fonction de ça. Voilà. Les Pélicans très légèrement value, mais très fin. Les Lakers s'attendent peut-être un +9, plus 10, plus 10,5, plus 11. Et puis peut-être Miami, légère value, mais c'est très léger les amis. C'est très léger les values. Et qui dit très légère value dit roi pourcentage théorique faible. Ok. Qui dit roi pourcentage théorique faible dit potentiellement erreur et dit potentiellement aussi roi théorique négatif. Et qui dit ça dit à long terme des bêtes potentiellement pas rentables ou alors une forte variance. Parce que plus tu as un roi qui est faible, plus tu vas subir de la variance. Et donc du coup il te faut un énorme volume pour pouvoir la lisser, d'accord, et pour pouvoir faire du rock. Donc voilà, bon, tout ça je vous l'explique dans mes formations, je vous l'explique dans mes Dorado Show, donc je vous invite à écouter mes podcasts. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la map, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous avez repéré, quelles sont les performances joueurs que vous avez. Lâchez vos analyses, nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission L'Expert. Un grand merci à tous pour votre soutien et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.